Salut à tous, alors je sens qu'on va avoir pas mal d'actu à traiter aujourd'hui. Mercedes révèle que Hamilton aurait dû abandonner sans le drapeau rouge. Quoi? Alors certains vont encore dire la chatte à Lewis, grâce au drapeau rouge, il a pu gagner, réparer sa voiture et gagner du coup. Donc il aurait dû abandonner si la course n'avait pas été arrêtée par un drapeau rouge suite à sa collision avec Max Verstappen selon son équipe. Hamilton et Verstappen sont entrés en contact au virage de Copse dans le premier tour de la course hier alors que Verstappen a subi un énorme crash. Hamilton a pu continuer. Cependant, le directeur de l'ingénierie piste de Mercedes, Andrew Chauvelin, a révélé que Hamilton avait subi des dommages à sa voiture, qu'il n'aurait pas pu réparer à temps si la course n'avait pas été suspendue. Nous avions des dégâts à la jante, où il y a eu contact à l'avant gauche. Donc ça aurait été un abandon dans les minutes à suivre s'il n'y avait pas eu un drapeau rouge. L'équipe a pu réparer les dégâts pendant l'arrêt. Chauvelin a déclaré qu'il y avait en fait remarquablement peu d'autres choses à corriger. Il y avait un capteur de température des pneus qui s'était desserré, donc qui bougeait, mais étonnamment, c'est la partie la moins importante de l'aileron avant qui s'est cassée, c'était la seule. Michael Masi a déclaré que la course avait été arrêtée par un drapeau rouge principalement pour donner au commissaire au bord de piste du temps pour réparer la barrière de pneus heurtée par Verstappen. Oui, le drapeau rouge m'a pas choqué du tout, hein, vu le temps qu'ils ont mis à sortir la voiture, etc. C'était normal de mettre un drapeau rouge. Cependant, il y avait aussi des doutes sur les dommages que l'impact aurait pu causer à l'unité de puissance de Verstappen. Bien que le voyant du système de récupération d'énergie de sa voiture affichait un signal vert, la perte de données de la voiture a inquiété le contrôle de la course. La voiture de Max ayant perdu la télémétrie en raison de l'ampleur de l'accident, ni lui ni l'équipe n'ont pu confirmer le statut de l'ERS et donc la charge électrique. Donc même si le feu était vert, nous avons adopté une approche très prudente et envoyé 2 membres de l'équipe, ce qui est conforme au protocole selon lesquels nous devons vérifier la voiture pour nous assurer qu'elle était en sécurité, avant que la voiture ne soit récupérée par les commissaires. Et ensuite, il y a eu la réparation évidente des barrières. Pour le bénéfice de tous, comme nous l'avons vu, avec la réparation des barrières, nous avons la possibilité de suspendre la course, et c'est l'outil parfait à utiliser dans ces circonstances. Totalement. Donc, selon son équipe, du coup, Hamilton aurait dû abandonner s'il y avait juste eu une safety car, en fait. Ils auraient pas pu réparer sa jante ou... Enfin, de toute façon, j'imagine qu'ils ils ont changé les pneus, c'est sûr, donc ils ont pas eu à la réparer, la jante, en fait. Ils ont tout changé, donc... Mais c'est assez étonnant, parce que, à la limite, il aurait peut-être pu rentrer au stand, changer les pneus, bon, ça aurait foutu en l'air sa stratégie, mais au final, il aurait peut-être pas abandonné, quoi. Donc, est-ce qu'ils bluffent, est-ce qu'ils disent ça pour faire rager encore plus les anti-Hamilton? Je sais pas. On le saura jamais, de toute façon. Bon, bah écoutez, je vous laisse réagir. Ciao, ciao.